aujourd'hui Weba le Déjanté. Alors Weba le Déjanté, tu es un musicien, un cinéaste et un acteur très autodidacte et bien sûr très professionnel, qui est né au Cameroun mais qui aujourd'hui réside en Belgique. Depuis ta plus tendre enfance, tu as nourri le rêve de faire carrière dans le cinéma, ce qui bien sûr s'est concrétisé quelques années plus tard. Aujourd'hui, tu es producteur de nombreux films, de longs métrages comme de courts métrages, notamment Voilà Sadé, sorti en DVD en 2006, Les Imparfaits en 2008, Ville de Rêve en 2010, Les Voisins d'Undeng en 2014 et aujourd'hui Un Vigile pas comme les autres qui enchante les cinéphiles. Ta carrière musicale n'est pas en reste parce que naturellement je pense qu'elle est très prometteuse. C'est un plaisir de te recevoir, Weba le Déjanté. Bienvenue sur le plateau. Yes. Je suis là, tu parles comme ça. Mais attends, c'est quand même le voisin. C'est le voisin qui t'appelle. Alors, je te connais. Il fait comme. Ouais, parle vite, je suis pressée, je dois partir. Tu sais quoi? Tu t'es bien regardé. Tu me plais? Je te plais où? Je t'ai bien regardé. Moi et toi là, tu nous imagines. Malade. Fou. M'appelle plus jamais. Moi, tu m'écoutes. C'est parce que je t'ai vu de loin là. La manière que tu marchais là, ça m'a fait. Ah bon? J'ai dit, je l'appelle. Et puis que c'est arrivé ici là. Et puis que tu as porté là, ça m'a fait. Et puis elle dit, faut que je parle. Tes cheveux là, c'est quoi? Non, c'est juste c'est une... Regarde ton teint. Monsieur, s'il vous plaît, j'étais au téléphone. Il y a honte. Attends, une question. Jolie demoiselle, jolie mousseau, une belle femme. Tu veux sortir avec moi? Tu as dit quoi? Tu veux sortir avec moi? Attends, tu t'es bien regardé. Parce que monsieur est venu, j'ai souri avec lui. Il pense, toi tu peux sortir avec moi. Regarde-toi. Tourne-toi d'abord. Ton habit, tu as porté un vrai boubou là. Regarde ton pantalon. Quand tu me regardes, regarde-moi bien. Toi, tu peux sortir avec moi? Tu peux sortir avec moi? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Regarde-le. Lovely, ça va? Oui, patron. Ça va. Et vous, ça va? Hey, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi quand tu me vois, tu fermes? Tu fermes pourquoi? Ah, fermez quoi, patron? La porte est là, pourquoi tu as fermé? Patron, la porte là depuis c'est ouvert. C'est pas fermé, oh. Ah, c'est ouvert. Elle n'est pas vue. C'est normal. Il faut que la maison respire. On appelle ça ici en Europe une maison aérée. Tara, tu connais. Il y a un sourire qui me fait moelleux, quoi. Léry, madame est là. Non, patron. Ça tombe bien. Tu sais, aujourd'hui là, c'est le 14 février. Oui, la fête des amoureux. La fête de tous ceux qui ont un cœur sensible pour l'amour. Patron. Ferme la porte là. Ça me tient. Toi, patron. Pas là, c'est joli, hein? C'est maman qui a acheté pour moi. Yes, il est parmi nous, Weba le Déjanté. Il nous fait le plaisir d'être l'invité de Chin Chin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir. C'est Titi, non? Titi Freeman. Il est Titi. Il fait déjà son humoriste. Ouais. Aristide. Oh oui, Weba le Déjanté, tu as un nom, ça c'est ton nom d'artiste, de scène. Ouais. Tu t'appelles Tala Serge. J'aimerais savoir, est-ce que le cinéma a toujours été une passion pour toi? Comment est-ce que tu rentres dedans finalement? En fait, je suis né avec parce que ici au Cameroun, déjà à l'école primaire, déjà chaque rentrée, chaque vacances, chaque fin d'année, on faisait des activités culturelles. C'est moi qui faisais rire depuis l'école maternelle. Après, au village, on faisait chaque fois, je suis bandunais de Bandune Bapsam aussi. Chaque année, il y a des congrès de fin d'année. Donc, quand on partait au village, c'est moi qui animais aussi chaque fois les congrès avec l'humour.
Voilà, et après ça, maintenant, je suis allé en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc tu as fait tes classes quand même dans le milieu, tu as appris des plus grands et c'est ça. Voilà, non, moi j'ai appris sur le tas. Je me suis dit on est auto-fort. Autodidacte. Voilà, je ne suis pas dictateur, je suis auto-formé, c'est ça? Autodidacte. Autodidacte, c'est ça. Ça veut dire que. Ah, Consacré. c'est autodidacte. Oui, Ok, je suis oui, autodidacte. J'ai compris. J'ai déjà l'impression que l'humour est Déjà dans son rôle. dans son Ouais. cadre. Alors, Weba, tu quittes du cinéma à la musique. Comment est-ce que ça se passe la transition? Bon, en fait, j'étais ici au Cameroun déjà dans l'humour. Je suis allé en Côte d'Ivoire pour continuer dans l'humour. Mais en Côte d'Ivoire, il y a ce qui est né, c'est le boucan, le faro, et voilà. À l'époque de Douk Saga. Douk Saga, voilà. C'était des amis, on était ensemble, les Molons, on était ensemble en Côte d'Ivoire. Donc, et c'est arrivé, ça m'a trouvé quand j'ai fait un peu l'humour en Côte d'Ivoire. Mais autant j'ai fait des affaires que ça me donnait un peu assez de moyens. Alors, on a formé un groupe et je me suis lancé dedans. Je me suis autoproclamé en Côte d'Ivoire le président des boucantiers camerounais. Aïe, aïe. Autoproclamé. Voilà. Non, en plus d'être autodidacte, il Je s'est suis autoproclamé. président. Des boucantiers camerounais de la Cameroun. C'est quoi un boucantier? Non, en fait, c'était aider les gens, un peu comme on faisait paroter de l'argent. Voilà, Ah, comme ça. d'accord. Moi, j'ai compris boucan, donc boucantier. Donc, boucantier, on appelle boucantier ceux qui font du malin, ils se sentent, voilà. Ah, Ceux qui c'est une font le expression malin. ivoirienne. Voilà, et on ressent même le fait qu'il était en Côte d'Ivoire dans son Voilà, expression. c'est ça. Quand il parle, on ressent le petit côté ivoirien. Bon, tu vas nous dire d'où te vient l'inspiration lorsque tu écris tes longs métrages? Bon, moi, j'ai petit mes idées surtout sur des faits réels et souvent de la fiction. Voilà, moi, c'est que j'écris rapidement, quoi. Quand je vois un fait qui se déroule devant moi, en même temps, je tire un scénario dans le fait qui se déroule devant moi. Waouh, il est très inspiré. À ça, on adore. Donc, tu tires du réel, de ce Comme de la que fiction. tu vis. Voilà. Et parlons un peu de ton long métrage, Les voisins de Mbeng. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que ta vie était tellement belle là-bas que tu as décidé d'en parler, de partager ton projet avec nous. C'est quoi l'histoire derrière? Voisin de Mbeng, en fait, quand je suis arrivé en Belgique, d'abord, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais dans la musique. Quand la guerre éclatait, j'ai tout perdu en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis retrouvé en Belgique. Et là, maintenant, vu que la musique ne pouvait pas nourrir son homme, j'ai dit qu'il faut que j'y reprenne ce que j'ai fait au Cameroun, de l'humour. Et maintenant, il fallait former un groupe. Bon, comme moi, j'ai vu un groupe au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Belgique, qui marchait un peu, mais pas tellement trop. Il y avait Lovely, il y avait Sweetie, il y avait des gars. Donc, je suis allé, je vais les contacter. Et j'ai enlevé les bons éléments, maintenant on a formé les voisins de Mbeng. On a fait des vidéos qui ont 50 millions de vues, 20 millions de vues. Ça a cartonné, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, Weba, le déjanté, tu reviens avec ce qu'on a vu, les extraits dans ta présentation. Un vigile, pas comme les autres. Pourquoi avoir choisi par exemple l'histoire du vigile en particulier? Est-ce que tu as vécu ça, l'histoire du vigile pas comme les autres? Ouais, en fait, étant en Belgique, je suis retourné en Côte d'Ivoire, tourner le vigile pas comme les autres. Parce que c'est un fait qui se déroule beaucoup en Côte d'Ivoire, les vigiles, les gardiens. Et moi, dans mon cas, je suis un vigile déjanté. Donc, je mélange tout dans le foyer, dans la famille, tout. Je suis un gars que comme me dit A, je dis B. Comme me dit, voilà, c'est un peu un truc de ce genre, quoi. D'accord. Et pour les cinéphiles, où est-ce qu'on doit retrouver cette série? Non, c'est Canal 2, non, c'est Canal 2. Ah ouais, ça passe déjà sur Canal 2. Ça passe déjà sur Canal 2 tous les jours à 20h, après le journal, et les rediffusions 3-4 fois dans la journée. Donc. Et puis, c'est le début, il y a des trucs qui arrivent encore. Il y a le gros, le petit, il y a plein de productions qui arrivent. Ok, peut-être ça c'était dans ta casquette de cinéaste et de producteur de films. Peut-être on va rentrer dans la musique. En 2005, tu nous proposes un album Pilé Pilé. Je comprends pas. Enfin, tu sais, non, ça peut prendre beaucoup de connotations. Mais c'était quoi? On pile pas la voix, qu'est-ce qu'on pile? On pile le photo. On pile photo. On pile pas photo comme il s'appelle comment là? De KS Bloom. KS Bloom l'a dit. Ouais, il y a pilé. D'autres disent aussi que c'est pilé, il y a beaucoup d'ongles. Il y a le pilé. Mais en fait, ce qui a fait que j'ai eu un succès. Donc, grâce en Côte d'Ivoire, je suis allé partout, même c'est ça qui m'a fait aller en Europe. J'ai pris ça carton, en Côte d'Ivoire, j'étais numéro 1 en ce moment. Donc, ce qui veut dire que quoi? En fait, j'ai laissé les gens interpréter ce qu'ils voulaient faire. Tu vois, donc, on pile, Regarde, mais qu'est-ce qu'on pile même? Donc, voilà, c'est que le temps qu'ils font les contacts, ils parlent, ça fait que le morceau a décollé. Wow. Le morceau a décollé, ça a eu les résultats que tu attendais? Non, c'est ça qui m'a lancé.
Ah bon? C'est ça qui m'a donné un nom. Ça m'a vraiment ouvert les portes en Côte d'Ivoire. J'ai fait piler les présidents de la République en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, les premiers ministres, les Solo Guillaume, dont j'ai partais partout, mais qui me parlait de la présidence à cause de ce morceau-là. Ah bon? Oh, Et ouais. en dehors de piler, tu as une autre production musicale? Donc, j'ai Bongo fait Chobi. Bongo Chobi, j'ai fait Est-ce que tu peux arriver dans le boucan? J'ai fait Bongo Chobi, j'ai fait écraser, piler. J'ai fait plein de sons en Côte d'Ivoire. Et comment tu arrives à aller de la musique et le cinéma au même moment? Tu évolues avec les deux carrières. C'est là, actuellement la musique, j'ai mis pause. D'accord. Ah d'accord. Là maintenant c'est l'humour, fiction, cinéma en même Juste temps. l'humour. Voilà. Mais de temps en temps il fait un petit morceau qui fait cartonner. Bon, attends, il peut flasher un son après 1 an, 2 ans, mais je suis trop ciblé dans le cinéma maintenant. D'accord. D'accord. Merci d'être parmi nous. Ton parcours, on en a appris tellement et on continue l'aventure, l'émission du jour avec tout de suite ce qui va suivre. C'est bien évidemment la rubrique où on reçoit vos photos de vacances Team Clip.